Louise Pion, consultante pour le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance. La présente capsule porte sur la promotion de la civilité au travail et la prévention des risques psychosociaux liés au travail. J'y reprendrai succinctement les informations contenues dans le document Promouvoir la civilité en CPLBC et prévenir les risques psychosociaux liés au travail. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de civilité au travail. Pourtant, la notion de civilité n'est pas récente. En 2004, une modification apportée à la loi sur les normes du travail créait le droit pour tout salarié de vivre dans un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'année suivante, la Commission des normes du travail confiait l'analyse de certaines plaintes reçues à la chaire de gestion de la santé et de la sécurité du travail de l'Université Laval. L'une des conclusions a été qu'un grand nombre de cas rapportaient des situations d'incivilité qui ne répondaient pas nécessairement à la définition du harcèlement au sens juridique, mais qui étaient tout de même, dans bien des cas, des comportements inadmissibles. La notion de civilité au travail en tant que mesure de prévention a par la suite vu le jour. Plus récemment, soit à l'automne 2021, une nouvelle obligation en matière de prévention des risques liés au travail a été introduite par la modernisation du régime de santé et de sécurité au travail. Ainsi, l'employeur doit désormais s'assurer d'inclure dans son programme de prévention ou dans son plan d'action les risques psychosociaux liés au travail pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Et qu'entend-on par risques psychosociaux liés au travail? Ni la loi sur la santé et la sécurité du travail, ni la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'ont défini ce qu'étaient les risques psychosociaux liés au travail. Pour l'Institut national de santé publique du Québec, il s'agit de facteurs liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales qui augmentent la probabilité d'engendrer des effets néfastes sur la santé physique et psychologique des personnes exposées. Le harcèlement psychologique est l'un des facteurs psychosociaux du travail identifiés par l'INSPQ. Vous déployez déjà des efforts importants en matière de prévention du harcèlement psychologique. Vous devez maintenant déployer des efforts pour limiter les risques psychosociaux du travail afin de prévenir à la source même des situations qui pourraient éventuellement avoir un impact sur la santé psychique des travailleurs, dont le harcèlement psychologique. Il est important de mentionner que la nouvelle obligation des employeurs d'inclure dans leur programme de prévention ou dans leur plan d'action les risques psychosociaux liés au travail est déjà en vigueur. Toutefois, compte tenu de l'importance des modifications apportées à la loi, la CNESST a mis en place un régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation afin de préparer les milieux de travail à la mise en application de leur programme de prévention ou de leur plan d'action. En tant que moyen de prévenir les risques psychosociaux liés au travail, la promotion de la civilité au travail pourra être incluse dans votre programme de prévention ou dans votre plan d'action. En matière de risques psychosociaux liés au travail, plusieurs obligations incombent aux employeurs en vertu des différentes lois applicables, que ce soit la Charte des droits et libertés de la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur les normes du travail ou encore la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ces obligations, vous les connaissez en majorité. Je désire toutefois attirer votre attention sur les modifications apportées récemment à certains articles de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Au bas de la page 4 du document que vous avez en main, l'article 51. Il est mentionné que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur. Le terme « psychique » a été ici ajouté. Puis, à la page suivante, l'article 59. Dans le premier alinéa, le même ajout a été fait. Il se lit comme suit. Un programme de prévention a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs. Le deuxième alinéa de cet article a pour sa part été remplacé en totalité. Il y est écrit que le programme de prévention doit prévoir notamment l'identification et l'analyse des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l'établissement, dont les risques chimiques, les risques biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail.
Les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer ou à défaut de contrôler les risques identifiés. Les mesures de surveillance, d'évaluation, d'entretien et de suivi permettant de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés, ce qui comprend toujours les risques psychosociaux liés au travail. L'article 61.2 a été entièrement ajouté. Il est similaire à l'article 59. Alors qu'à l'article 59, il est question de programme de prévention, à l'article 61.2, il est question d'un plan d'action. L'article 59 s'adresse aux employeurs qui ont plus de 20 personnes à leur emploi, alors qu'à l'article 61.2 s'adresse à ceux qui ont 20 personnes et moins à leur emploi. Ces obligations incombent aux employeurs. Vous, en tant que gestionnaire, vous avez l'obligation de faire respecter les règles et d'intervenir lorsque nécessaire. Lorsqu'on parle ici d'intervention, on ne parle pas uniquement d'intervenir pour imposer des sanctions disciplinaires, mais aussi d'intervenir de façon préventive. Il s'agira notamment d'intervenir rapidement lorsque vous êtes témoin d'un comportement incivil adopté par un employé à l'égard d'un autre employé. Et ce, dans le but de faire cesser rapidement le dit comportement. Dans le deuxième chapitre du document, vous trouverez la définition de termes généralement utilisés pour qualifier les comportements que l'on adopte dans les relations sociales que l'on entretient avec autrui. La lecture de ceux-ci est une occasion de réfléchir sur le sens de chacun de ces mots, les divers comportements que vous pouvez observer dans votre milieu de travail, ainsi que l'impact positif ou négatif que ces comportements peuvent avoir sur l'un ou l'autre des employés. C'est aussi l'occasion de réfléchir sur votre propre comportement à l'égard de vos employés. Comment vous agissez à leur endroit et aussi de réfléchir à l'impact positif ou négatif que votre comportement peut avoir sur les employés. Je vous laisse en faire la lecture par vous-même. Maintenant, quels sont les facteurs psychosociaux identifiés par l'Institut national de santé publique du Québec? L'INSPQ a identifié 6 facteurs psychosociaux liés au travail, soit la charge de travail, l'autonomie décisionnelle, la reconnaissance au travail, le soutien social du gestionnaire et des collègues, le harcèlement psychologique et finalement l'information et la communication. La civilité au travail n'a pas été identifiée par l'INSPQ comme facteur psychosocial du travail. Toutefois, les rapports entre individus étant intrinsèques à chacun des facteurs identifiés, la civilité est vue comme essentielle pour prévenir les risques psychosociaux liés au travail et établir un climat de travail sain. Je ne m'attarderai pas plus longuement sur les différents risques psychosociaux du travail. Vous pourrez retrouver la définition de chacun d'eux au chapitre 3 du document ou encore sur le site Internet de l'INSPQ. Vous trouverez de plus sur ce site des outils d'évaluation des risques psychosociaux du travail tels qu'un questionnaire d'évaluation et une grille d'identification, puis des outils d'intervention ainsi qu'une formation en ligne, lesquels ont tous été développés par l'INSPQ. Je vous mentionnais précédemment que plusieurs des plaintes de harcèlement psychologique déposées à la suite de l'adoption de la loi étaient en fait des situations d'incivilité. Qu'est-ce que l'incivilité? Il s'agit d'un comportement, une parole ou un geste qui est contraire aux normes de civilité que sont le respect, la politesse, la courtoisie, le savoir-vivre et la collaboration, et qui crée un effet négatif pour la personne qui le subit. Certains comportements peuvent être facilement identifiés comme de l'incivilité. Ne pas saluer une personne, ne pas dire s'il vous plaît ou merci, insulter une personne, faire des commérages ou répandre des rumeurs, critiquer une personne devant le public, exclure une personne d'une conversation, d'une activité, l'ignorer, utiliser un langage grossier, se montrer agressif ou méprisant. D'autres comportements sont moins évidents, comme couper la parole, parler en même temps que l'autre, consulter son téléphone lorsqu'on nous parle, arriver en retard au travail, refuser de collaborer ou d'aider un collègue, s'approprier l'idée d'un autre, et éviter les tâches ingrates. Il est important aussi de mentionner que de tels comportements adoptés dans le cadre de communication numérique, tels que les courriels, les messages textes ou autres, sont aussi considérés comme de l'incivilité. S'agit-il d'incivilité ou de harcèlement psychologique? Je vous rappelle les 5 composantes qui doivent être réunies pour qu'il y ait harcèlement psychologique. On parle de conduite vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui est hostile ou non désiré,
qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique du travailleur et qui rend le milieu de travail néfaste. Donc, pour qu'il y ait harcèlement, les comportements doivent être répétés. Le manque de civilité peut, lui, être ponctuel. Mais si un tel comportement est toléré et répété, il pourra conduire au harcèlement psychologique. Même si l'incivilité ne constitue pas du harcèlement psychologique, elle pourra avoir des répercussions importantes sur la santé psychique du travailleur qui l'a subi et aussi sur l'organisation. Pour le travailleur, il pourra s'agir de perte de l'estime de soi, de troubles anxieux ou de dépression, pouvant mener à l'isolement ou encore à l'absentéisme. Pour l'organisation, il pourra s'agir de baisse de la productivité, de roulement du personnel et d'augmentation des coûts. Si vous constatez de tels comportements dans votre milieu de travail, il sera donc important d'intervenir rapidement afin de les faire cesser. La civilité fait généralement référence à 5 normes: le respect, la courtoisie, la politesse, le savoir-vivre et la collaboration. Concrètement, la civilité, c'est saluer ses collègues, dire s'il vous plaît et merci, être inclusif, accueillir l'autre, être attentif, réceptif et à l'écoute de l'autre, valoriser l'autre, utiliser un ton de voix posé, être ponctuel, partager ses idées et ses connaissances, faire preuve de collaboration et d'entraide, partager l'information en temps opportun. Pourquoi doit-on promouvoir la civilité au travail? Afin d'instaurer une culture de civilité au sein de l'organisation, d'établir un climat de travail sain, empreint de respect, de courtoisie et de collaboration, de prévenir les risques psychosociaux liés au travail, dont le harcèlement psychologique, de favoriser la bonne santé psychique des employés et leur performance, puis de réduire les coûts financiers pouvant être liés à l'incivilité ou encore au harcèlement psychologique. Et comment peut-on promouvoir la civilité au travail? Dans un premier temps, il est essentiel que le conseil d'administration fasse de la civilité une valeur organisationnelle. Vous pourriez ensuite élaborer une politique de civilité au travail. Toutefois, plusieurs plaintes de harcèlement psychologique étant déposées par des employés victimes d'abord et avant tout d'un manque de civilité, il apparaît logique d'ajouter plutôt la notion de civilité à votre politique de prévention du harcèlement en milieu de travail et de traitement des plaintes. Le guide en matière de harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail du Conseil québécois décrit de façon très détaillée ce qu'une politique de prévention du harcèlement en milieu de travail et de traitement des plaintes devrait contenir. Les principes, les objectifs, le champ d'application, les rôles et responsabilités des intervenants ainsi que les mécanismes de traitement des plaintes qui y sont suggérés s'appliquent tout autant aux incivilités qu'au harcèlement en milieu de travail. C'est pourquoi il nous apparaissait évident d'ajouter la notion de civilité à cette politique plutôt que d'adopter une politique de civilité au travail. Les suggestions de modifications pouvant être apportées à la politique de prévention du harcèlement en milieu de travail et de traitement des plaintes, afin d'y inclure la notion de civilité, sont présentées à l'annexe 1 du document. Toutes les modifications ou les ajouts faits sont grisonnés. Un code de civilité permettra ensuite d'informer clairement tous les employés, les membres de la direction, les membres du conseil d'administration, les parents utilisateurs ainsi que les divers collaborateurs de l'organisation des comportements attendus ainsi que des comportements proscrits, afin de s'assurer de l'application du code de civilité par tous. Un engagement à le respecter devra être signé par chaque personne qui aura à l'appliquer. Un modèle de code de civilité est présenté à l'annexe 2 du document. Ce code de civilité comporte 2 pages. À la première page, vous retrouvez la notion de civilité, les objectifs poursuivis, les responsabilités, ainsi que l'engagement des personnes concernées. Cette page est finalement signée par cette dernière. À la deuxième page, vous retrouvez les comportements attendus ainsi que les comportements proscrits. Je vous rappelle qu'il ne s'agit que d'un modèle. Votre code de civilité devra refléter les valeurs propres à votre organisation. Afin qu'il soit bien accepté de tous, il serait aussi souhaitable qu'il soit le fruit du travail de ceux qui auront à l'appliquer. Pour ce faire, vous pourriez mettre en place un comité de travail composé de représentants des employés, des gestionnaires, des membres du conseil d'administration, des parents utilisateurs ainsi que des collaborateurs. Par la suite,
Toutes les personnes pouvant être impliquées, notamment les employés, devront être informées de l'importance d'adopter en tout temps au travail un comportement empreint de civilité. Vous devrez donner l'exemple en adoptant vous-même en tout temps un tel comportement. En conclusion, sachez qu'en tant que gestionnaire, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la civilité dans votre organisation ainsi que dans la prévention des risques psychosociaux liés au travail, dont le harcèlement psychologique. Vous collaborez ainsi à fournir à tous un milieu de travail sain et vous collaborez également au bien-être de chacun.